Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de janvier 2024. J'en profite pour vous souhaiter une très belle année les vierges. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne dans votre vie sentimentale pour ce mois de janvier. Ok. Oh, ermite amoureux. 4 de coupe. Ermite amoureux. 4 de coupe. Ok. Pour moi, la carte des amoureux, c'est une carte de choix. Ouais, on a un choix à faire. Alors, peut-être qu'avec ce 4 de coupe, vous êtes dans la réflexion par rapport à ce choix. Après, avec les amoureux et l'ermite, hésitation, incertitude. Est-ce qu'on est dans la réflexion? Est-ce qu'on est en train de faire le point? Est-ce qu'on recherche la solitude? Peut-être que vous vous sentez isolé. Parfois, on peut être dans la solitude, on peut l'avoir choisie, parfois on peut la subir, cette solitude. Mais j'ai l'impression que l'heure est à la réflexion pour vous, les vierges. Il y a des points à éclaircir. Peut-être que ces points à éclaircir font retarder les choses. On examine quelque chose avant toute action, avant toute prise de décision. Ouais, on doit faire le point et réfléchir pour moi. On ne décide pas. Alors, on sait qu'on va devoir faire un choix, hein. On sait qu'on va devoir le faire, ce choix. Mais bon. Alors, le 4 de coupe, je le disais, oui, réflexion. Après, c'est aussi, bien évidemment, le 4 de coupe, ça peut être l'ennui. Alors, est-ce que vous en avez marre d'attendre? Peut-être que vous attendez, je ne sais pas, quelqu'un, quelque chose, des nouvelles. Vous pouvez en avoir marre d'attendre. Ouais. Il y a quelque chose avec le 4 de coupe qui est... l'ennui nous gagne. L'ennui nous gagne. Complètement. Ouais. On peut se sentir incompris. On peut avoir l'impression d'être seul au monde, de ne pas être aimé. On va regarder. Allez. Pour les vierges. Ouais, bah, je vais les prendre, hein, de toute façon. Allez. Roue de fortune. Soleil. Les amoureux, les revoilà. La reine d'épée. Vierge sentimentale, janvier 2024. Oh bah, décidément, l'ermite revient. Vierge sentimentale, janvier 2024. Encore une carte pour vous, les vierges. Vierge sentimentale. Janvier 2024. Oh! J'entends de drôles de bruit. Bon. Magicien en 2 de paquet. Le 7 de pentacle ici. Ouh, du doud. Alors, dans cette guidance, je vous le dis tout de suite les vierges, on va parler de patience et de réflexion. Oui, je suis désolée, mais je pense que ça va être ça. Hein. Alors, on va commencer. Enfin, j'ai le magicien, déjà. Bon. Le magicien parle d'un nouveau départ. Le magicien parle d'un nouveau commencement. C'est ça, cette carte du magicien. Oui, 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 il y a un nouveau commencement qui est possible. Mais effectivement, vous avez des choix à faire, vous êtes dans la réflexion par rapport à ce nouveau commencement. Alors, est-ce qu'il y a une nouvelle personne? Peut-être y a-t-il une nouvelle personne aussi. Hein. Mais bon, en tout cas, c'est un nouveau départ. Quoi qu'il en soit. On va commencer. Roue de fortune, soleil. Moi, je pense qu'on parle de... Effectivement, on parle de nouvelles rencontres, on parle de nouveaux départs, on parle de changement. Vous voyez, on parle d'une situation qui évolue. Et moi, je pense que c'est ce dont vous avez envie, ce que vous souhaitez. Vous êtes, vous, pour ce nouveau départ, pour cette nouvelle rencontre, en tout cas pour un changement dans votre vie sentimentale. Complètement, ouais. Avec la roue de fortune et la carte du soleil, ouais, on veut un nouveau bonheur, un nouvel engagement, quelque chose d'épanouissant, quelque chose de rayonnant, comme le soleil. C'est ça. Mais, effectivement, comme ça bouge pas trop, comme vous êtes peut-être, vous réfléchissez, ou comme vous vous ennuyez pour l'instant, peut-être parce que vous êtes célibataire, oui, bah, c'est peut-être pas évident. Mais c'est ce que vous, dans votre état d'esprit, oui, nouvelle rencontre, nouvel amour, nouveau bonheur, changement.
changement. Après, je vais dire autre chose, parce que roue de fortune et le soleil, peut-être que on est dans la réflexion parce que quelque chose est... Avec la roue de fortune, quelque chose est... Vous voyez, il y a des hauts, il y a des bas. On a besoin d'y voir plus clair. Il faut adapter à votre situation. Ce que vous voulez, vous, c'est la carte des amoureux. Ben, vous voulez faire un choix. Alors, est-ce qu'entre les deux, votre cœur balance? Est-ce qu'il y a deux personnes? Ouais. Moi, je pense que vous voulez faire un choix. Vous voulez prendre des décisions. Peut-être que vous voulez sortir de l'incertitude. Peut-être que vous voulez sortir de l'hésitation. Ouais. Comment je gère ça? Est-ce que je m'investis ou pas? Vous voyez, c'est un peu ça. Mais de toute façon, vous allez avoir des choix à faire avec... Enfin, vous voulez faire des choix avec la carte des amoureux. Quoi qu'il en soit, c'est ce que vous voulez. La reine d'épée, elle est dans votre défi. Ben, la reine d'épée tranche, bien évidemment. Alors, la reine d'épée tranche, elle est objective. Elle est objective. Vous voyez, c'est ça. C'est quelqu'un qui maîtrise ses émotions. C'est quelqu'un d'intelligent. Elle surmonte les obstacles. Pardon. Je pense qu'ici, la reine d'épée vous dit d'être lucide pour faire un choix. De vérifier tous les aspects avant de vous prononcer. On peut vous parler d'honnêteté, on peut vous parler de franchise. Mais la reine d'épée, elle fait avancer les choses. Alors, est-ce que vous devez faire des choix, faire avancer les choses en maîtrisant vos émotions, en étant lucide? Le fait de faire un choix, peut-être, va vous empêcher de continuer à tourner en rond. Mais vous devez vous forger votre propre opinion. Voyez? Parfois, la reine d'épée, on peut vous dire, vous vous en fichez des qu'en dira-t-on. Si vous avez un choix à faire dans votre vie sentimentale. Parfois, on s'intéresse à ce que pensent les autres. Bon, donc ça peut être ça aussi. Mais la reine d'épée, de toute façon, elle est plus intellectuelle qu'émotionnelle. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que dans cette guidance, on vous parle de réflexion, on vous parle de temps, on vous parle d'introspection, on vous parle de patience. J'ai envie de vous dire que on prend son temps, on est prudent pour faire un choix, pour prendre une décision. Utilisez votre cerveau, pas vos réactions émotionnelles. Voyez, c'est ça. Montrez-vous rationnel. Pour moi, vos décisions et vos actions en ce mois de janvier dans votre vie sentimentale doivent être réfléchies. On ne laisse pas non plus les autres décider à sa place. Non. Non. Vous êtes la reine. Enfin, ou le roi, après, il faut adapter en genre. Pardon. L'ermite. L'ermite, c'est ce qui vous aide. On n'est pas dans la rapidité. L'ermite, c'est ce qui vous aide. Ouais. C'est la réflexion. C'est la réflexion. C'est prendre du temps pour faire le point. Après, ça peut être un éloignement, bien évidemment, parfois. Alors, on va la recouvrir. Parfois, ça peut être un éloignement qui vous aide, bien évidemment, avec la carte de l'ermite. Mais vu le 4 de coupe, enfin... Ouais, alors, adaptez à votre situation. Et pour moi, l'ermite, il est dans la réflexion. Vous voyez? Il cherche des réponses. Et il trouve ces réponses en s'isolant. Il éclaircit la situation. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est peut-être pas clair. Il y a peut-être quelque chose qui est peut-être instable. Il y a peut-être quelque chose qui est confus. Peut-être que vous vous sentez un peu égaré. Vous voyez? Donc, vous devez sortir de la confusion et de l'égarement avant de trancher, avant de faire des choix. Vous voyez? Oui, complètement. Parfois, il peut vous inciter, l'ermite, à sortir de l'aveuglement, à être honnête avec vous-même, à analyser le comportement des autres. Oui. En tout cas, on se connecte à ses ressources intérieures avec la carte de l'ermite. Et c'est ce qui vous aide. Le 7 de Pentacle, c'est l'issue de la guidance. Oui, 7 de Pentacle, c'est l'issue de la guidance. Est-ce qu'il faut considérer vos progrès sous un angle nouveau? J'ai envie de vous dire qu'avec le 7 de Pentacle, les bonnes intentions et les promesses ne suffisent pas. Il y a un manque de quelque chose avec le 7 de Pentacle. Alors, ça peut être un manque de détermination, ça peut être un manque d'énergie, ça peut être un manque de prévoyance, ça peut être un manque de ressources, bien évidemment. Mais, ouais. J'ai beaucoup d'hésitation.
J'ai beaucoup d'hésitation. Parce que ça peut dire qu'on doit encore attendre pour récolter les fruits de ses efforts. Parce que ça montre quand même un peu de déception, vous voyez, le 7 de Pentacle. Oui, ça montre quand même un peu de déception, quoi qu'il en soit. La récolte n'est pas aussi bonne que on le souhaiterait. Est-ce que quelqu'un a un problème pour s'engager? Il y a quelque chose qui peut-être qui doit être travaillé. Vous devez avoir, pour moi, vous devez avoir une perspective plus claire de ce que vous voulez dans votre vie sentimentale. Voyez? Oui. Ouais. Faire face à une réalité. On va recouvrir des cartes. On va recouvrir des cartes. C'est peut-être le 7 de Pentacle, parfois, peut dire qu'il est qu'on décide qu'il est temps de changer. Voyez? On évalue les choses, on examine des choses pour améliorer une situation. On peut exprimer quelque chose de sincère. On peut se demander si on est heureux. Je disais, si la récolte est bonne, se demander si on est heureux. Vous avez besoin de temps, vous avez besoin de réflexion, vous avez besoin d'éclaircir les choses pour moi. On va recouvrir des cartes. Je vais recouvrir le 4 de coupe. Allez. Ok. 4 de coupe. Roi de coupe. Le roi de coupe, c'est la maturité émotionnelle. Oui, maturité émotionnelle. Et c'est très bien, le roi de coupe, ce qui est émotionnellement acceptable ou non pour lui. Moi, je pense qu'on vous demande en ce mois de janvier d'être maître de vos émotions. Pour pouvoir y voir plus clair et pour pouvoir trancher. Ouais. Ouais. Parfois, le roi de coupe, il n'aime pas prendre des décisions parce qu'il a peur d'offenser d'autres personnes. Il préfère se taire. Mais bon, je vais plutôt dire que vous devez être maître de vos émotions. J'en remets une. Waouh, 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 waouh. Eh ben, dis donc. As de coupe, 4 de coupe, roi de coupe. Est-ce qu'on vous propose, est-ce qu'il y a quelqu'un là autour de vous qui vous propose quelque chose, mais vous y réfléchissez, vous n'êtes pas sûr. Avec l'as de coupe, comment je vais le dire? Alors, c'est un nouveau départ, oui, 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 oui. Il peut y avoir des émotions de toutes sortes avec l'as de coupe. Amour, bonheur, tristesse, colère, inquiétude. C'est ça. Oui. Ouais. Alors, j'ai énormément d'hésitation, je ne le cache pas. Pour moi, vous êtes en train de réfléchir à une relation. Voilà. Oui, 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 oui. Normalement, avec l'as de coupe, il y a la confiance, il n'y a pas d'inquiétude et il n'y a pas de peur. Il y a un amour si fort que rien ne peut lui nuire. Vous voyez? Oui. J'ai envie de vous dire, les vierges, alors, faites ce qui vous motive. Voilà. Écoutez votre voix intérieure, faites ce qui vous motive par rapport à cette as de coupe, par rapport à ce nouveau départ. Voilà. Je vais être beaucoup plus large, mais on va continuer. On va continuer quand même. Waouh! Mais je ressors le soleil. Bon, les cartes... Je sens que les cartes vont commencer à revenir les unes après les autres. Normalement, quand ça commence, c'est le cas. Donc, j'ai de nouveau le soleil. On l'avait déjà là. Avec cette roue de fortune. Je parlais avec la roue de fortune de quelque chose peut-être avec des hauts et des bas, quelque chose de... Mais ça parle de changement. Vous souhaitez ce changement favorable. Vous souhaitez qu'une relation évolue. Il peut y avoir des sorties, des rencontres. On veut être comblé. Oui. De toute façon, avec l'as de coupe, soit il y a une relation qui peut évoluer dans le bon sens, ou soit il y a une nouvelle rencontre. De toute façon. Bah ouais, le 2 de bâton parle de choix. Le 2 de bâton parle d'un choix.
Besoin d'y voir plus clair pour faire ce choix. Ouais, besoin d'y voir plus clair pour faire ce choix. Mais vous allez avoir un choix à faire. Vous allez devoir choisir une voie, une direction. Vous allez devoir choisir un chemin avec le 2 de bâton. Oui. Est-ce qu'il y a 2 personnes? Peut-être, hein, 2 voix passionnantes qui se manifestent à vous. Mais vous devez choisir l'une des 2. Que ce soit une situation, une personne, vous allez devoir choisir l'une des 2. Vous décidez de partir à gauche, vous décidez de partir à droite. C'est ça. Oui. Oui. Le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, il avance. Il avance, il est déterminé, il a confiance en lui. C'est ça, le roi de bâton, c'est un leader, il entreprend, il est entreprenant, ce roi de bâton. Complètement, oui, intrépide, volontaire, il rayonne. Oui. Moi, je pense que vous souhaitez... Moi, j'ai l'impression que vous souhaitez quelque chose de nouveau, quoi. Vous souhaitez faire un choix pour aller vers quelque chose de nouveau. Vous voulez de la passion, vous voulez de l'intensité. Vous voulez vous lancer, je sais pas, oui, vous voulez faire un choix pour avancer, pour vous élancer. Voyez? Complètement. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous attire? Peut-être. Je vais retrouver la reine d'épée. Oh, purée. Ah ben, allons-y, hein. La reine de bâton. La reine de bâton, roi de bâton. La reine de bâton, elle est dans le défi G de reine. Dans le défi des G de reine. Reine de bâton et reine d'épée. Ok. Alors, la reine de bâton, c'est quelqu'un d'optimiste. C'est quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux, c'est quelqu'un qui est déterminé, qui est sûr d'elle, qui a confiance en elle. Alors, dans le défi, est-ce que c'est ce qu'on vous demande? D'être optimiste, de ne pas avoir froid aux yeux, d'être déterminé? Oui. D'entreprendre des choses? Elle se lance, la reine d'épée. Elle est entreprenante, elle se lance. Peu importe dans quoi. Oui, elle est chaleureuse, elle est amicale, elle est sans hésitation. Oui, complètement. Ouais. Je vais en mettre une. Ouais. Après, peut-être qu'on vous demande de garder le pouvoir et le contrôle de votre destin, sur votre destin. J'en mets une. Je vais en remettre une. Oh, mais nous avons le 4 de Pentacle. Wow. Est-ce que vous vous entêtez là dans un truc là qui marche pas? Parce que des fois la reine de bâton elle peut être têtue, elle s'entête dans un truc qui fonctionne pas, mais elle s'entête quand même. Ok, le 4 de Pentacle, ouais, il peut y avoir de la frustration. Il peut y avoir de la frustration, il peut y avoir du déni. On n'arrive pas à satisfaire un besoin ou un désir. Ouais. C'est, est-ce qu'on déforme une réalité? Est-ce que vous ressentez une frustration à propos de quelqu'un? Voyez? Oui. Ouais. Ouais. Est-ce que vous n'accostez pas quelqu'un par peur d'être refoulé? En fin de compte, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose en vous là qui est déçu de ne pas accéder à... Enfin, vous êtes une part de vous, peut-être. Ça vous embête de ne pas accéder à quelque chose. Ouais. Mm. Ouais. Peut-être qu'il ne faut pas sombrer dans la possessivité. Voyez, à l'attachement excessif. À certaines émotions non plus. En fin de compte, vous devez relâcher quelque chose, desserrer une étreinte. C'est un peu ça. Ouais. Est-ce que vous devez couper? Est-ce que vous êtes devenu carrément dépendant? Ouais. Après, je vais dire autre chose. Il y a peut-être quelqu'un qui dissimule ses vrais sentiments pour le moment,
qui refuse d'ouvrir son cœur. Donc on prend le temps de réfléchir. Voilà. Ouais. Plusieurs possibilités, adaptées à votre situation. Moi, je ne peux pas adapter à la situation de chacun d'entre vous. C'est pas possible. Est-ce qu'on vous demande de communiquer honnêtement plutôt que d'ignorer l'autre? Est-ce que quelqu'un doit avoir un comportement moins égoïste? Quelqu'un doit faire peut-être preuve de plus de perspicacité à propos des conséquences de ses actions et de ses décisions? Donc, on prend le temps de réfléchir pour faire des choix. Je vais le répéter, tant pis. Je vais continuer. Oh bah. Ah, oui, mais il y a une dépendance. Est-ce que c'est une dépendance financière? Bon, après, adapté à votre situation. Mais moi, j'ai l'impression que vous pouvez sortir d'une dépendance pour aller vers autre chose. Vous voyez, j'ai de nouveau l'as de bâton, j'ai le magicien. Tout ça part de nouveaux départs. Et là, j'ai l'ermite avec le 2 de coupe. Mais vous êtes en pleine réflexion par rapport à un couple, par rapport à une relation. Ah ben, bien évidemment, ou est-ce que ce qui vous aide, c'est de vous éloigner de cette relation? Oui. Bien sûr, le 2 de coupe peut dire que ce qui vous aide, c'est que vous allez rencontrer quelqu'un. Bien évidemment, oui. Mais parfois, le 2 de coupe aussi, ça peut être le fait que on coupe les ponts, on s'éloigne. On fait le tri dans des relations. On arrête de s'enchaîner dans une dépendance affective. On arrête, je vais dire un truc, ça ne sera pas pour tout le monde, mais on arrête peut-être d'être obsédé par quelqu'un. Bah, des fois, ça arrive. Ah bah oui. Ouais, bien évidemment. Ouais. Mm. Se complique, hein. Ok, il y a quelque chose, de toute façon, ça vous stresse vraiment, il y a quelque chose de lent. Voilà, il y a quelque chose de lent, il y a quelque chose qui prend du temps. Est-ce que vous êtes enfermé dans une relation où c'est routinier, vous en avez ras-le-bol et vous voulez sortir de cette relation? Quelque chose vous en empêche peut-être. Après, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose de nouveau et que c'est long et que c'est lent et que c'est peut-être pénible pour vous parce que quelque chose prend du temps. Et bah, parfois, quand ça prend du temps, eh ben, ça stresse, ça angoisse, ça fait peur. Voilà. On pense que ça ne va pas se faire, qu'on ne va pas y arriver. Tout vous dit d'avancer avec réflexion, tout vous dit d'avancer prudemment. Voilà. Voilà. La carte du cavalier de Pentacle, elle représente la tortue pour moi. Moi, c'est un peu ça. Oui. Oui. Vous avancez, vous avancez, vous avancez. Il y a des obstacles, il y a des retards, mais de toute façon, vous avancez par rapport à une relation. Que vous souhaitiez aller dans une relation ou sortir d'une relation, vous avancez. Mais il faut être patient. Après, si c'est quelqu'un qui vous plaît, c'est pas quelqu'un qui est... comment je vais dire? C'est pas quelqu'un qui est... c'est pas quelqu'un de rapide, mais c'est pas le mot que je cherchais. C'est pas quelqu'un de rapide. C'est quelqu'un, oui, qui prend son temps. Il y a quelque chose de lent. Voilà. C'est ça. Oui. On prend son temps pour s'assurer d'avoir fait le bon choix. C'est peut-être ce qui vous aide. Mais parce qu'on cherche quelqu'un pour le reste de sa vie, peut-être. Oui. Il y a quelqu'un qui ne veut pas prendre de décision sur un coup de tête. Et j'ai envie de vous dire, parfois, c'est pas plus mal. Parce qu'il y a quelqu'un de réaliste, qui est prêt à s'investir, même si ça prend du temps. Voilà. Après, de toute façon, même si vous voulez quitter quelqu'un, c'est pareil. On prend son temps pour faire le bon choix, pour s'assurer qu'on fait le bon choix. J'ai envie de vous dire, pas de panique, les vierges. Je recouvre le 7 de Pentacle. Ouais, mais il y a les premières étapes de quelque chose. J'ai le valet de Pentacle. Ouais. 4 de Pentacle, valet de Pentacle, cavalier de Pentacle. Bon. Alors, pour certaines vierges, il y a peut-être le financier qui vous bloque. Hein. Après, c'est aussi une possibilité. Donc, bien évidemment, il faut prendre son mal en patience, peut-être pour être plus à l'aise financièrement. Mais, le valet de Pentacle parle d'une implication. Oui, ça parle d'une implication. Mais ça, c'est
c'est le tout début de quelque chose. C'est un valet. En fin de compte, ce valet de Pentacle, il vous conseille d'être tranquille, de prendre votre temps, de laisser les choses suivre leur cours. Vous voyez? Bien sûr, on peut vouloir rompre avec une routine, on peut vouloir rompre tout simplement, on peut vouloir... Mais ralentissez, observez les choses, ressentez-les, écoutez-les. Voyez? Oui, alors, j'ai envie de dire ça. Oui. As d'épée. Moi, je vais y arriver. L'as d'épée, c'est un as. Encore. As de coupe, as d'épée. Il y a un nouveau départ pour vous. Il y a quelque chose de nouveau. Je vais le répéter. L'as d'épée, on prend une décision importante. Donc, cette décision, elle détermine votre avenir. C'est pour ça qu'on prend le temps. C'est pour ça qu'on réfléchit. C'est pour ça qu'on ne fonce pas tête baissée. Voyez? Pour moi, c'est ça, avec cette as d'épée. C'est la logique. Voyez? Oui, c'est votre sagesse qui vous inspire. C'est ça, l'as d'épée. C'est la logique, le raisonnement. Pour prendre des décisions. Ça prend le dessus sur les émotions. Est-ce que vous devez maîtriser des émotions pour surmonter des problèmes? Pour faire des choix, peut-être. Il y a quelque chose, vous allez y arriver à force de volonté. Oui. Bien sûr, on prend un nouveau départ, on peut couper des liens avec l'as d'épée. Mais vous devez, en fin de compte, vous devez arriver à prendre du recul sur vos sentiments grâce à une approche objective et rationnelle des choses. Comme la reine d'épée. Oui. Il y a peut-être deux personnes qui s'interrogent, hein, pourquoi pas? Après, ça peut être un divorce, une séparation. Mais on va vers une nouvelle situation. Vous voyez? Oui. Est-ce qu'on s'accorde une nouvelle chance dans une relation? Pourquoi pas? Ce n'est pas exclu pour les vierges qui le souhaitent. Mais on ne fait pas, avec l'as d'épée, on ne fait pas de choix si les choses ne sont pas claires. Vous voyez? Oui. On n'a pas de jugement hâtif, on ne fonce pas tête baissée. Il ne faut pas... Il y a quelque chose dans cette guidance qui vous dit, mettez vos émotions de côté pour le moment, examinez votre relation d'un point de vue objectif. Vous êtes confronté à une décision. Vous allez trancher. C'est ça. Complètement. On va prendre encore des cartes. Cette guidance, elle vous parle de réflexion, de prendre votre temps. Je sais, je l'ai déjà dit. Lâchez prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Allez, je prends encore une carte pour vous, les vierges. Janvier 2024 pour les vierges. En d'autres paquets, j'ai la frustration. Voilà. Et j'ai le Don Juan. Ah bah ouais. Adapté en genre. Pardon. Tu sens la colère, tu as l'impression de ne pas exister ou d'être incomprise, tu es comme une lionne en cage. Comment faire pour réduire tes frustrations? Tout simplement en revenant dans le présent et en nourrissant tes besoins par toi-même, plutôt que de faire porter la responsabilité de ton bonheur et de ton bien-être sur l'autre. Pardon. Don Juan. Tu te rends compte que tu es toujours attiré par ces hommes qui sont visibles et qui essaient d'en imposer. Fais appel à ton discernement. Tu sais qu'ils ne sont pas faits pour toi. Je t'invite à regarder autour de toi et à observer ces hommes de qualité qui sont plus silencieux. Ces hommes qui développent une puissance incroyable lorsqu'ils sont à tes côtés. Ne te fie pas aux apparences. Vois plus loin que ce que le monde a à te montrer. Oui, vous avez besoin de temps. Vous avez besoin de comprendre des choses, vous avez besoin d'analyser des choses. Et pour le faire, vous avez besoin de ne pas vous laisser submerger oui, vous devez mettre vos émotions de côté. J'allais dire, vous avez besoin de ne pas vous laisser submerger par vos émotions. Mais vous ne devez pas, c'est surtout le fait que vous devez prendre une décision en les mettant de côté, ces émotions, en les contenant.
Le roi de coupe, il maîtrise ses émotions. Voyez, vous ne devez pas être dans le flou par rapport à cette décision. Non, non, non. L'as d'épée, c'est la lucidité, la vérité et la clarté. Le raisonnement, on dissipe le brouillard. Voyez, il faut avoir une vue d'ensemble de la situation. C'est ça. Oui, c'est complètement ça. Et on tranche, et on rend un verdict juste. Voilà. En fin de compte, vous trancherez quand vous aurez une vision perçante de la situation. S'il y a un manque de clarté dans vos pensées, pour moi, dans cette guidance, on vous dit que vous tranchiez des liens, que vous preniez un nouveau départ avec quelqu'un, ou que ce soit une nouvelle personne, on vous dit, sois rationnel. Voilà. Oui. Il y a peut-être quelque chose qui vous retient peut-être encore à quelqu'un. Hein. Après, voilà, c'est aussi une possibilité. Mais vous avez besoin d'éclaircir des points, sans mettre d'implication émotionnelle, en gardant votre sang froid et en étant rationnel. Je sais, je me suis un peu répétée, tant pis, j'en suis désolée. Voilà les vierges, je vous souhaite les vierges un très beau mois de janvier. J'espère que j'ai été claire, elle n'était pas évidente. Je vous embrasse les vierges et je vous dis à bientôt.